Bon, ce soir, découverte du vin est au Québec. Pas trop loin de Tremblant, puis de Saint-Faustin, d'Acarré, quelque part à la campagne, je sais pas exactement où. Mais voilà. Et donc, il fait beau, il y a beaucoup de neige, il fait pas trop froid. Gros barbecue ce soir. Et voilà. Donc, deux vins à déguster. On va faire deux vidéos différentes. On va essayer de faire... Pour une fois, je vais vraiment essayer d'être rapide. Donc, premier vin, Bio Simon, Chablis, Tête d'Or. Donc, Tête d'Or, c'est le nom de la cuvée, 2010. Donc, on est à Chablis, Chardonnay, domaine Bio Simon, dont j'avais entendu parler un peu à droite, à gauche, depuis un bout de temps. Là, donc, c'est un producteur qui est apparemment de haute qualité, de haut standing, pour dire à la française. Et bon, plus récemment, j'ai vu un tweet de Stéphane Hébert qui vantait un de leurs premiers crus. Donc, je me suis dit, j'aime bien Chablis, je vais essayer celui-ci. Donc, et voilà. Donc, au Québec, l'opportunité d'en boire était là. Et donc, voilà. Donc, bon, la couleur est chablisienne, genre jaunâtre, avec des petits reflets assez jaunâtre, mais avec un petit reflet verdâtre un peu là, typique de ce qu'on trouve là à Chablis ou à Sancerre, quand on a des Sancerre mûrs, c'est à peu près cette couleur là aussi d'habitude. Le nez est sur la fraîcheur, mais assez peu aromatique. Je sais pas s'il y a de l'élevage, j'ai absolument pas fait mes devoirs. Je sais pas s'il y a de l'élevage, mais on dirait. On dirait qu'il y a vraiment pas prononcé, mais on dirait du côté beurré. Sinon, ben, petite note de citron un petit peu classique. C'est très fin, mais non, c'est même pas fin, c'est peu aromatique. Mais oui, disons. En bouche, c'est fin. Puis moi, je me demande toujours quand quelqu'un écrit ou dit qu'un vin est fin, est-ce que c'est parce que c'est mince, qu'il manque de matière, ou c'est vraiment de la finesse? Toujours un truc que je me demande parce que les gens ont tendance à plus vouloir vanter les vins qu'à vouloir dire nécessairement ce qu'ils pensent. Dans ce cas-ci, c'est vraiment, là, c'est en finesse, l'attaque est vraiment fraîche et pas trop opulente. On sent un petit peu là, ce côté élevage, ce côté rond qui commence à apparaître en milieu de bouche. Et la finale va vraiment se contracter et être plus en longueur, avec un bon niveau d'acidité, mais pas du tout dérangeant. Donc le vin est vraiment bien équilibré parce qu'on a un peu la rondeur, on a un petit peu la richesse du chardonnay, mais c'est plus en longueur qu'en ampleur. Et voilà. Donc, c'est bon. C'est bon. C'est quelque chose que j'ai omis de dire. Des fois, t'as un vin, puis c'est juste bon, t'as juste envie d'en boire. Et voilà. Sans même l'analyser, c'est bon. Un petit côté un peu exotique aussi dans le fruit en bouche, mais je sais pas, je dirais papaye, mais vous savez que je pense que ça veut à peu près rien dire quand on commence à essayer de sortir 25-40. Mais voilà. Donc la papaye. J'ai choisi la papaye aujourd'hui. Peut-être que demain ce sera autre chose. Donc c'est bon. C'est bon. Si on aime Chablis, je pense que ça se vend genre 26-27$ au Québec. Donc c'est pas donné. On a des Chablis moins chers. Mais celui-ci a du caractère. Il est bon. Il est assez mûr, pas trop mûr. Une bonne acidité qui est rafraîchissante, mais qu'on ne sent pas. Donc la richesse, c'est ça. Donc la richesse du vin, la rondeur, camoufle l'acidité, mais on a la fraîcheur voulue qui vient de l'acidité. Si ça fait du sens, ça, je pense que c'est une bonne description. Et on sent, si on le garde en bouche, là, donc la première gorgée que j'ai pris, on sent l'extrait sec. Et donc,
c'est un terme que je sais pas si c'est ça la bonne définition. Moi, de la façon que je comprends cette explication, puis c'est dry extract. La première fois que j'avais lu ça, c'était le Berghound qui disait ça, de Alan Meadows, qui est un grand critique de Bourgogne. Et puis pour moi, c'est quand on a un vin blanc qui est presque tannique ou astringent comme on aurait un vin rouge. Mais un vin blanc, on ne dira pas que c'est tannique parce qu'il n'y a pas vraiment de tanin, mais comme si on avait sorti un peu là, les tanins qu'il y avait dans la peau du vin blanc. Puis là, ça nous donne faim, là. Ça nous donne envie d'avoir quelque chose avec. Puis ça, on l'a un petit peu dans ce vin-ci. C'est agréable. Ça fait... ça rend le vin un peu plus tight en finale, puis ça le met plus sur la longueur. J'aime ça. Ça pousse les joues à rentrer dans la bouche un peu. Bon, j'ai fait plus de acting que d'analyse utile aujourd'hui, mais bon, j'avais envie d'y aller de ce côté-là. Donc voilà, Bio Simon, domaine Bio Simon, Chablis, 2010, Tête d'or.